Moadim les Simcha. On va dire une petite idée. Maman, une petite idée. Je vous laisse manger parce que je vois que Baruch Hashem. On a faim, hein? On a faim, hein? C'est beau. On a dit pendant le Seder, pendant la Haggadah, Ve'ishe Amda. Alors on le chante. On le chante. Non, merci, c'est bon. Non, je rigole. Non, mais je vais aller à la plage. Il fait beau, il y a le soleil, tout ça, s'il te plaît. Bref, d'accord? Et donc, vas-y. Ve'ishe Amda. Et Ve'ishe Amda, c'est un moment très important de la Haggadah, mais ça fait partie du Sipour de la Haggadah elle-même, c'est partie de l'histoire de la Haggadah. On dit Ve'ishe Amda, c'est elle qui nous a fait tenir. De chaque génération en génération, on s'est levé contre nous. Ouais. On a voulu nous exterminer. Ve'ishe Amda, la nouvelle aboté nous, c'est ça qui nous a permis d'être et d'exister encore et encore, et de tenir et d'exister. Ve'ishe Amda. Alors, quand on mentionne ce passage-là, pourquoi on le chante? Pourquoi on le chante? On le chante, Ve'ishe Amda. Habibi, c'est la rasra de la rasra. C'est-à-dire qu'on dit à nos enfants, vous inquiétez pas, vous faites partie d'un peuple où toutes les générations vont vouloir te mettre des claques. Génial, papa, je suis super content. Vraiment très bonne nouvelle. Merci d'être venu. Voilà, merci d'être venu. Très bonne nouvelle. On est au moment de la Géoula. On va raconter la Géoula de Mitzrayim. On va trouver la délivrance d'Égypte. Tu me parles de toutes les générations est venues exterminer, que ce soit l'Inquisition, que ce soit le pogrom de Tsar, que ce soit en France. D'accord? Et on était en France, on a été jeté de la France en Allemagne. Allemagne, on est parti en Pologne. Pologne, on est revenu en France. Et ainsi de suite. Et l'homme Israël, c'est que des histoires, malheureusement, qui se répètent avec la souffrance. Et c'est ça le problème. Pourquoi on le dit? Et on le chante d'ailleurs. Pourquoi on le chante? Pour comprendre ça, il y avait un couple, un jeune couple. Ils se sont mariés, mais ils étaient très heureux. C'est bizarre, c'est ça que j'allais dire. D'accord. C'est bizarre, finalement. Et donc, première année. Baruch Hashem, première année. Donc il y a des petits papillons, d'accord, ils étaient heureux et tout ça. Baruch Hashem. Et après le mariage, ils sont partis, ils avaient une petite maison sympathique, gentille, petit 3-4 pièces, mamage comme il fallait. La femme, elle accouche, donc elle tombe enceinte d'abord, bien sûr. Elle accouche d'un bébé, Baruch Hashem, poussette, lit, tout ce qu'il faut, mamage, tout ce qu'il faut et tout ça. Et à un moment donné, le mari il perd son travail, ça commence à être un petit peu être compliqué, les fins de mois sont très difficiles, il ne trouve pas un autre travail, tout ça, et c'est très 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 compliqué, très difficile. Et là, il y a le beau-père qui est là et tout ça, il dit écoutez, vous savez que mamie elle est partie, elle nous a quittés tout ça, et j'ai hérité d'une maison de mamie, la maison de mamie. Je dis quoi? Ah, mamie où elle habitait? Il dit oui. Alors sa grand-mère, la Kala, quoi, elle habitait dans un quartier pourri de chez pourri, et la maison, une petite maison, avec un petit studio, vraiment une maison, Firhala, quartier Firhala, tout Firhala et tout ça. Mais c'est gratuit. Donc, vu le matzav, la situation économique était compliquée, ils discutent entre eux, ils disent on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rester comme ça bloqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas dans cette maison. Mais le mari dit écoute, moi j'y vais, mais une seule condition, je passe d'abord à l'armurerie, et vu le quartier que c'est avec, comment il s'appelle là-bas, Harlem, d'accord? Vu le quartier que c'est, il faut que je m'arme, je vais acheter un pistolet, quoi, je peux pas, c'est trop dangereux. Ok, il va acheter un pistolet, il va à la maison, il rentre là-bas et tout ça. Bon, maison toute petite, petit studio, un peu délabré, un peu machin, mais qu'est-ce qu'il fasse? Et lui, il prend le pistolet en dessous son oreiller, parce que la vérité, c'est rien que de l'immeuble et tout ça. C'était, tu te rappelles, à la gare là-bas, le grand immeuble à Sarcelles? D'accord? Aleph. Il y avait des pitbulls, tu as des pitbulls devant la tu flippes tout le temps, tu as peur. Il est comme ça. Il commence à dormir, première nuit, deuxième nuit, tout ça. Et ils entendent du bruit. Il entend du bruit, le truc. Il se lève comme ça, sursaut. Il met la main sous l'oreiller. Il prend le pistolet comme ça et tout. Il entend, tu sais, des clics dans la serrure, le machin. Vite, il se lève, il va, tout ça. Le temps qu'il arrive, ils sont partis. C'est des gars qui essayaient de rentrer dans la maison pour essayer de... C'est des fous ici. C'est pas possible, c'est bizarre. Top, troisième nuit, la nuit d'après tout ça, autant d'avoir pareil. La même chose qui se passe. Lui, il est là, il entend des bruits, il prend le pistolet, il se lève, tac, 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 le temps qu'il arrive, machin. 3, 4 fois, 5 fois, tout le temps. Il y a un problème. Il sait les cambrioleurs, bamache, des gens qui veulent essayer. Bon, ils cherchent une maison, ils voient qu'il y a des gens, ils s'en vont, ils viennent pas, ils viennent dans un mois, dans 2 mois, ils attendent qu'il n'y ait plus de lumière. Il dit là, tous les soirs, les gens essayent de rentrer dans la maison. Il dit à sa femme, chérie, il y a un problème. Il y a un vrai souci ici. Tous les soirs, ils veulent rentrer dans la maison. C'est pas normal. Il dit, tu sais quoi, dis-moi, t'es pas au courant, ta grand-mère, elle avait pas un trésor, elle avait pas quelque chose, ta grand-mère, que les gens sont au courant, qu'il y a un truc, mais nous, on n'est pas au courant. La vérité, je sais pas, non, je sais pas, on m'a pas.
Il dit, c'est pas possible. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans la maison et que les gens sont au courant et nous, on n'est pas au courant. Ils ont commencé à chercher. Et ils se sont mis à chercher les placards, les machins, les trucs, en dessous les dalles, en dessous les machins. Et on ils arrivent, ils voient un truc, une dalle qui bouge. Ils soulèvent, et là-bas, ils ouvrent, et ils voient un trésor extraordinaire, un truc rempli avec des pièces de louis d'or, des louis d'argent, des louis XVI, des louis XIV, tous les louis que tu veux, d'accord? Machin, un vrai trésor et tout ça. En fait, ça c'est le machal. C'est quoi le mishal? Veish et Hamda. On dit à nos enfants, et en fait, comme on a dit, Veigata levincha. La soirée de Pessah et toute la semaine de Pessah. Ça ne s'arrête pas juste le soir du Seder, c'est toute la soirée de Pessah et pour toute l'année, Bezrat Hashem. Veigata levincha. On dit à nos enfants, écoutez, vous allez apprendre Bémet que l'armée Israël, il a souffert. Et quand tu vois l'histoire du peuple juif, c'est pas possible. Combien on a voulu nous exterminer, combien on a voulu faire du mal, combien on a voulu faire, on a rentré, pénétré, on est rentré dans les Hashem, on a détruit le Beth Amikdash, combien on nous a... On dit à nos enfants, si les goïms, si les nations, elles veulent tellement, entre guillemets, nous cambrioler, elles veulent tellement nous faire du mal, comprenez une chose, c'est parce qu'en vérité, on a un trésor en nous. On a un trésor en nous. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'on avait un trésor. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'on avait un trésor inestimable. L'âme Israël, malheureusement, il oublie très vite. On a un peuple, comme il y a écrit Am Keshaoref, mais pas que, un peuple qui oublie très vite. On oublie. Si tellement de nations ont essayé de nous exterminer, essayé de nous faire du mal, et essayent encore de nous faire du mal, c'est parce qu'en vérité, écoutez bien, on a un trésor en nous inestimable. Et le Pessah, à Kadosh Baruch Hu, le soir du Seder Pessah, il vient et il nous dit, mes amis, toi en tant que père, toi en tant que mère, toi en tant que grand-père, toi en tant que grand-mère, c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Quoi? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, sache que tes enfants seront esclaves, seront étrangers, en terre étrangère, mais je jugerai le peuple qui fera du mal à tes enfants. Et à la fin, il termine, on le dit dans la Haggadah, Veyetzu be'echush gadol. Ils sortiront avec un grand rechush, avec un grand bien. Disent les Chachamim, c'est quoi le rechush gadol qu'Akadosh lui a promis à Abraham Avinu? C'est la Torah Akdosha. C'est la Torah Akdosha. Disent les Chachamim, comment est-ce que c'est possible que la haine des nations elle est tellement puissante, tellement dans les veines, tellement. Il dit, Matai, à cause de quoi? Depuis Har Sinaï. Sina, c'est la haine. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu est descendu par Sinaï et il s'est dévoilé au Ham Israël, il a donné la Torah au Ham Israël. Regardez ce que ça a fait. Ils ont regretté. Et la preuve qu'ils ont regretté, c'est que lorsque maintenant nous on a reçu la Torah Baruch Hashem, et en fait on est le premier-né de Dieu et on doit propager la parole d'Hashem dans le monde, même pour les nations, alors ils ont été jalouses. Quand ils ont vu la Koach HaTorah, la force de la Torah, la puissance de la Torah, la beauté de la Torah, mais ils sont passés à côté. Alors t'en as qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Julien? Ils se sont dit, maintenant, il y avait l'Ancien Testament, maintenant il y a le Nouveau Testament. L'autre il est... Pas Tokfo, comment on dit pas Tokfo? Il est périmé, il est obsolète, on va faire un nouveau nous. Alors il y avait le samedi, on prend le dimanche, c'est pas grave. Puis après d'autres qui sont arrivés, quelques milliers, centaines d'années après, ils se sont dit non, c'est pas bon, Dieu il choisit par nous, c'est nous. Alors finalement c'est pas ni le samedi, c'est pas le dimanche, on va être plus près de la vérité. C'est quoi le plus près de la vérité? On va le prendre quand? Vendredi. Mais en vérité ils ont pris conscience les nations de ce qu'ils avaient perdu, mais c'était déjà trop tard. Voilà d'où elle vient la haine des nations. Et c'est pas pour apprendre la haine des nations, c'est surtout pour nous. Apprendre le Rechush Gadol qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné. Le trésor qui est en nous en vérité. Et ne pas oublier ce trésor-là. Alors on dit à nos enfants, mes fils et à tes filles, dis-leur, le trésor du peuple juif, la chose la plus précieuse du peuple juif, c'est la Torah Akdosha. C'est la Torah. Ce qui fait de nous des juifs, c'est la Torah. Ce qui fait de nous que nous avons le droit sur cette terre, c'est la Torah. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est la Torah. Voilà le Rechush Gadol, voilà le trésor que l'on a. Et à nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, Ezrat Hashem, on va avoir un chidouche Behemet. Bon. Je ne le dis pas maintenant parce que j'ai déjà des frissons, mais je suis très sérieux. Et c'est Siyata Lishma parce que c'est en plus, c'est un peu en continuité du Shabbat Agadol dont on a parlé. C'est un peu la continuité, mais un chidouche Tatsum par rapport à l'éducation des enfants. C'est merveilleux, c'est magnifique. Mais c'est à nous de jouer, les amis. Behemet, c'est à nous de jouer, de faire ancrer à nos enfants l'amour de la Torah. Et prendre conscience que Behemet, alors c'est vrai, il faut faire des études, et il faut avoir une motivation sociale, et par ça, tout ce que tu veux, ok, super magnifique. On va le Zélo Haïkar, mon fils. Zélo Haïkar, ma fille. Haïkar, c'est la Torah Akdosha. Et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça le Haïkar. Qu'on ait conscience nous-mêmes d'avoir un Rechush Gadol, qu'on a en nous un trésor inestimable, c'est la Torah,
et transmettre cette conscience Bezrat Hashem.